Nous voyons une augmentation progressive. Ces 2-3 dernières semaines, nous avons observé une belle tendance à la hausse. L'indicateur de la dynamique est entré dans la zone de surachat. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Kais, comment allez-vous? Très bien, merci. Commençons par un aperçu du marché japonais. Ce marché s'est récemment retrouvé au centre de l'attention générale. Cela s'explique principalement par le fait que l'indice Nikkei a enregistré son nouveau plus haut à un niveau plus élevé. Jusqu'où pourrait-il progresser? Regardons le graphique hebdomadaire. Ici, nous avons des données couvrant les 3 dernières années. En 2015, le niveau de résistance se situait à la barre de 21 000. À l'heure actuelle, l'indice se maintient légèrement en dessous de ce niveau, tout près de la barre de 20 800. Il est tout à fait possible que l'indice s'établisse à nouveau au niveau de 21 000. S'il passe en dessus de ce niveau, la prochaine cible se situera aux alentours de 22 800. L'indicateur de la dynamique poursuit sa progression sur le graphique hebdomadaire. Il a récemment croisé le MACD, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une tendance à long terme qui pourrait se poursuivre. En ce qui concerne le Nikkei, quel est le niveau de support dont la cassure pourrait représenter un signal d'alarme pour nous? Pour répondre à cette question, je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique journalier. Nous voyons une augmentation progressive. Ces 2-3 dernières semaines, nous avons observé une belle tendance à la hausse. Les 2 indicateurs de la dynamique se sont retrouvés dans la zone de surachat. En ce qui concerne les niveaux qui pourraient nous servir de signaux d'alarme, premièrement, c'est l'ancien plus haut qui se situe à 20 400 et deuxièmement, c'est le niveau de 20 600 qui correspond au plus haut précédent. Si ces niveaux sont cassés à la baisse, nous devrions commencer à nous inquiéter. Pour l'instant, la situation peut être jugée tout à fait favorable. Parlons des marchés émergents. Les marchés asiatiques affichent une bonne dynamique. Cela contribue-t-il à une tendance haussière? Théoriquement, oui. Regardons le marché indien. Nous pouvons voir que depuis notre dernière rencontre il y a 2 semaines, ce marché a affiché une excellente trajectoire haussière. Bien qu'il n'ait pas réussi à atteindre l'extrémité supérieure de la fourchette, nous ne sommes pas loin de ce niveau. La force relative du marché indien progresse par rapport à l'indice S&P 500. Cependant, le marché indien affiche une évolution plate par rapport aux autres marchés émergents. Cela témoigne du fait que ce marché ne peut plus se vanter d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Maintenant, regardons le marché chinois. À ce stade, c'est la Chine qui a pris une longueur d'avance sur les autres. Nous voyons toujours une hausse spectaculaire. Ici, nous avons 2 canaux. Après avoir atteint la première ligne, nous avons observé un léger ralentissement. La force relative fait une pause. À court terme, le marché devrait afficher un mouvement plat. Vu que la tendance haussière prévaut, nous prévoyons une poursuite de la croissance. Le marché brésilien, lui aussi, suit une trajectoire ascendante, mais elle n'est pas aussi prononcée que celle de la Chine. La fourchette d'échange est neutre. Ces quelques dernières semaines, nous avons observé un joli rebond. Passons au marché européen qui a également progressé au cours des 2 dernières semaines. Cette tendance haussière va-t-elle se poursuivre? Regardons le graphique à long terme. Il couvre un intervalle allant de 6 à 7 mois. Depuis septembre, nous observons une trajectoire haussière. Nous voyons cette grande ligne bleue. Il s'agit d'une ligne de tendance ascendante qui a récemment franchi la barre de 3625. Puis elle a reculé pour s'établir près de 3600. Si nous voyons une cassure de ce niveau, nous obtiendrons un signal plus fort. Pour le moment, ce marché fait une pause. Nous observons un mouvement latéral. Cependant, la tendance reste haussière. Vu que tous les marchés se portent très bien, se peut-il que le marché américain enregistre de nouveaux plus hauts? Cette question intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui, étant donné que tous les marchés progressent. Si nous regardons le graphique hebdomadaire du S&P 500, nous verrons 2 points clés. Premièrement, nous avons récemment atteint le niveau de 2550. Ce niveau correspond à la cible que nous avions pendant la période de consolidation, lorsque l'indice se situait dans une fourchette comprise entre 2400 et 2450. Deuxièmement, la dynamique est haussière. Nous sommes dans la zone de surachat. Cette ligne orange qui représente le VIX se maintient en dessous de la barre des 10%. Cela signifie que le marché est complaisant. Personne n'a peur d'un repli ou d'une correction. Il y a 2 semaines, nous avons enregistré une pause sur les marchés émergents. Leur force relative a reculé par rapport au S&P 500. C'était probablement un signal. Je tiens à préciser que si le niveau de 2550 est cassé à la hausse, la prochaine cible se situera aux alentours du niveau de 2590. Cela se produira à condition que nous voyons un rebond dans un proche avenir. Pourquoi avez-vous choisi 2540 en tant que niveau clé de support?
À l'heure actuelle, nous sommes dans la zone de surachat. Il est à noter que nous ne sommes pas loin du niveau susmentionné. Ces derniers jours, l'indice a évolué dans une fourchette étroite comprise entre 2555 et 2540. S'il parvient à quitter cette fourchette, cela ouvrira la voie vers des niveaux plus élevés. Nous pouvons constater qu'en règle générale, une configuration rectangulaire ou des lignes horizontales ouvre la voie vers de nouveaux plus hauts. Par contre, si nous sommes dans l'incapacité de sortir de cette fourchette, ce sera un mauvais signal. Si nous cassons ce niveau clé de soutien, ce sera un petit signal pour nous. Cela pourrait coïncider avec une accentuation de la dynamique haussière. Enfin, y a-t-il d'autres éléments qui appellent à la prudence ? Regardons d'autres marchés, par exemple le Nasdaq. Le secteur technologique est le secteur de base qui a poussé les autres vers le haut. Nous avons récemment progressé au-dessus du niveau de 6012. Depuis le mois de juillet, ce niveau représentait la résistance. Si nous passons en dessus de ce niveau, nous obtiendrons un signal haussier. En revanche, il n'est pas exclu que nous passions en dessous de ce niveau. Pour l'instant, nous ne sommes pas loin de la barre de 6050. Si le Nasdaq recule en dessous du niveau de 6020, ce sera un signal pour nous. 50, something like that. What we want to see is a break below 6020. That would be a signal. Maintenant, je vous propose de jeter un coup d'œil aux titres dont le prix augmente parallèlement à une accentuation des risques. Voici le graphique de l'évolution de l'or. Vous voyez cette ligne orange. Tout au long du mois de septembre, nous observions un déclin au sein d'une tendance haussière. Tout dernièrement, la ligne de tendance baissière a été cassée à la hausse. Cela est probablement dû au fait que certains acteurs du marché se sont rendus compte que le prix de l'or était trop faible par rapport au S&P qui se situe tout près de son plus haut. Le dernier élément qui mérite toute notre attention est le rendement des obligations américaines à 10 ans. Au moment où nous avons atteint le sommet à 25,50, les taux d'intérêt s'approchaient de la barre des 2,4%. Puis nous avons enregistré une pause. Cette pause pourrait potentiellement coïncider avec un certain ralentissement du S&P. Voilà donc les points clés que nous devrions surveiller dans les prochains jours. So that's all the different kind of things that we can look at in the coming days. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation, je vous en prie. Merci de votre attention. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne car l'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.